Et si on augmentait les salaires pour redonner du pouvoir d'achat aux Français? C'est en tout cas ce que va faire Air France. La compagnie augmente de 5% ses 38 000 salariés, avec en plus une prime de 1 000 €. Réponse à l'inflation qui galope. Et si nos autres entreprises lui emboîtaient le pas, cela aurait peut-être une autre allure que la prime Macron ou le bouclier tarifaire pour pouvoir consommer et stimuler l'économie. Alors pour en parler avec nous, Dominique Carla, qui est vice-présidente du MEDEF et elle-même chef d'entreprise, Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière, Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'audit BDO France, et Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Je commence bien entendu avec vous, Dominique Carlac. Comment avez-vous réagi en quelques mots en apprenant la décision d'Air France? La réaction assez mécanique, chacun fait en fonction de ses moyens. En fait, la question de l'augmentation des salaires, ça dépend de l'état et de la situation de l'entreprise. Je vais vous donner 2 exemples. Vous nous dites, en fait, Air France peut le faire. Air France peut le faire en ce moment. Et parce qu'ils peuvent répercuter les prix dans une certaine mesure pour leurs passagers en disant on augmente un peu le prix du billet d'avion, donc on peut répercuter le prix de l'augmentation qu'on a nous aussi en tant qu'entreprise. Oui, mais là, ils ne donnent pas une prime. Ils font une augmentation de salaire massive. Je ne me souviens pas d'avoir entendu ça dans ma vie de journaliste, pour tout vous dire. Je parlais bien de rémunération au sens global. Je vais vous donner le contre-exemple. Une entreprise, par exemple, dans le bâtiment, même si elle est grosse, je ne parle pas que des petites entreprises. Ce que je veux vous faire remarquer, pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est que si la situation économique de l'entreprise se dégrade, ils ne pourront pas revenir en arrière. Non, parce qu'il y a un deuxième problème et qui nous amène à la deuxième explication. C'est donc soit c'est parce que vous avez réussi à répercuter vos prix, votre propre inflation dans votre entreprise sur le prix de vos clients, soit vous avez des tensions aussi sur le recrutement et la fidélisation. Oui. Et en fait, c'est une vraie loi du marché de offre et demande. Si vous n'arrivez pas à recruter, il y a un moment donné, la pression sur les salaires joue en faveur aussi des salariés. Alors, Frédéric Souillot, est-ce que c'est l'exemple, selon vous, que les autres entreprises françaises doivent essayer de suivre? Oui. Alors, nous, on l'a même écrit au fronton de la Confédération, augmentation des salaires, c'est maintenant. Parce que aujourd'hui, et je l'ai déjà dit ici quand vous m'aviez invité, on remplit le frigo et on paye notre loyer et on paye notre voiture avec ce que l'on gagne, le bas de la fiche de paye. Et après, avec le haut de la fiche de paye, c'est notre salaire différé, notre protection sociale collective. Mais si Air France a pu le faire, et vous l'avez dit juste avant, c'est aussi l'attractivité des métiers. D'accord là-dessus. Dans plein d'endroits, on nous dit on n'arrive pas à embaucher, on trouve... Mais c'est salaire et conditions de travail. Comment est-ce qu'on arrive à redonner une attractivité au métier? Mais l'augmentation des salaires liée à l'inflation aujourd'hui, alors on n'est pas toujours d'accord, mais il faut qu'elle se fasse. Mais c'est d'abord une réponse à l'inflation. On est d'accord, parce que moi je suis frappé de vous entendre dire, ce qui est important, c'est le chiffre en bas à droite, en bas de la fiche de salaire, et j'entends aussi par la même occasion, c'est beaucoup plus important que n'importe quel bouclier tarifaire. Alors, même si on peut le juger nécessaire. Alors le bouclier tarifaire, tout le monde va le prendre, mais c'est one shot, une fois. Tandis que l'augmentation sur la fiche de paie, ce que vous disiez tout à l'heure, on va la conserver. Et ça vous permettra de vous projeter, d'élever votre famille, et puis vos projets, de pouvoir les faire avancer. Et aujourd'hui, 63% du PIB, c'est la consommation des ménages. Et quand on n'arrive pas à remplir le frigo, on a des priorités. Et les priorités, ce sera plus de culture, moins de dépenses et moins de projets de dépenses pour la famille. Et bien justement, parlons-en avec vous, Anne-Sophie Alsif. On peut quand même s'étonner qu'Air France annonce des augmentations alors que la compagnie avait été notamment très touchée pendant la période du Covid. Comment expliquez-vous tout ça? Alors déjà, il y a une reprise. Je rappelle, cette année, on a toujours cette forte demande qui est là. Après le Covid, justement, on n'a pas pu voyager. Donc là, la demande est là et les voyageurs reprennent. On l'a vu... On a beaucoup parlé du secteur touristique à Paris cet été, donc les touristes sont de retour. Les avions sont pleins, les touristes sont de retour. Tout à fait, la demande est là. On a toujours du stimuli budgétaire qui existe. On le voit avec les plans inflation ou pouvoir d'achat. La société a été recapitalisée pendant le Covid. La société a été recapitalisée, donc soutenue. Exactement, tout à fait soutenue. Et il y a aussi cette problématique d'offre et demande. Quand vous êtes dans une situation de forte inflation, vous avez donc en fait une forte demande de travail et que vous avez finalement, depuis le Covid,
Covid et pas une augmentation importante de cette offre de travail, forcément, vous avez une tension sur les prix et donc une tension sur les salaires et donc vous avez un réajustement du marché. C'est vraiment le fameux l'offre et la demande classique que l'on voit au niveau des salaires. Donc là, on le voit pour ce secteur qui a été en effet très touché pendant la crise, mais qui a cet effet rebond. Oui. Après, la question, c'est à moyen long terme sur l'inflation, parce que, comme vous le dites, en effet, on peut augmenter les salaires, mais toujours le risque, il faut toujours le rappeler, même si ce n'est pas facile de dire économiquement, parce qu'on est un peu le mouton noir, c'est de ne pas tomber dans cette spirale, comme on l'a aux États-Unis, où en effet, là, vous avez une hausse générale des prix, donc c'est-à-dire une augmentation globale des salaires, mais vous avez une inflation galopante, avec une politique monétaire qui se resserre pour justement essayer de la juguler, mais qui peine à fonctionner. Et si vous rentrez en fait dans cet aspect boucle salaire, bien sûr que vos salaires augmentent, comme vous allez dire, pour juguler l'inflation. Mais attention, ça veut dire que l'inflation va continuer. Donc votre salaire va augmenter, mais avec la même quantité d'argent, vous allez acheter beaucoup moins de choses. Donc vous avez l'impression de ne pas perdre en pouvoir d'achat, mais en fait, on va dire la valeur de votre salaire diminue. Mais où on trouve l'équilibre alors? Parce que vous êtes en train de nous dire que les hausses de salaire qui sont réclamées par tous les salariés français, on peut les comprendre, dans la crise que nous traversons en ce moment, peut aussi alimenter l'inflation. Je vous ai bien compris. Exactement, tout à fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est en effet remonter les... Et on ne peut pas la casser, cette spirale? Si, c'est justement le travail de la Banque Centrale Européenne qui a augmenté ses taux donc la semaine dernière, justement massivement pour essayer de juguler cette inflation. Le problème, c'est que l'inflation en Europe est importée et énergétique et due aux pénuries sur les marchés internationaux. Donc ce n'est pas une inflation classique comme aux États-Unis, d'hausse des salaires, où là vous augmentez les taux, vous diminuez l'activité et donc vous allez diminuer l'inflation. Nous, comme on l'est importée, elle est exogène, ce sera plus difficile de la réduire. Alors, je sais que vous voulez tous intervenir, mais Thomas Soulier, il y a quand même une question qui se pose. Et le gouvernement dans tout ça? Les spectateurs, ils sont avec la petite prime Macron, là? Pourquoi l'exécutif ne le fait pas? Alors, il y a 3 raisons à cela. La première, très bien exposée par votre invité, c'est que Bercy est convaincu de cette spirale inflationniste. Donc, quand on augmente les salaires, ça augmente les prix. Alors, je ne vous fais pas un cours d'éco, mais c'est la fameuse courbe de Phillips. En gros, on apprend ça à la fac. Faites très attention, là, vous vous lancez dans un truc, vous avez intérêt. La courbe de Phillips, c'est inflation et taux de chômage. Exactement, mais courbe Phillips, c'est en clair, je résume, je caricature exprès. Merci. C'est quand on augmente les salaires, ça augmente les coûts de production, et par conséquent, les patrons vont augmenter les prix pour... Ils vont le reporter à un moment ou à un autre. Exactement. D'accord. Bercy est vraiment très persuadé de cela. Deuxième raison, c'est que l'État ne peut pas obliger les entreprises à augmenter les salaires. Alors ça, c'est un vieux débat. Il peut augmenter le SMIC, on va y revenir évidemment. Depuis 5 ans maintenant, Emmanuel Macron n'a pas fait ce choix-là. Il n'y a pas eu de coup de pouce vraiment du SMIC depuis 5 ans. Oui, ça fait un bout de temps. Il considère que quand on augmente le SMIC, il y a des personnes qui gagnent un petit peu au-dessus du SMIC. Ça fait des effets de seuil, c'est très compliqué à mettre en place. Et puis, troisième et dernière raison, le gouvernement préfère miser sur des mesures de pouvoir d'achat. Et il y a un paquet de pouvoir d'achat voté au mois de juillet à l'Assemblée. L'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire, d'autres mesures comme le point d'indice dégelé pour les fonctionnaires, il y en a d'autres. Ils considèrent que les salariés, les Français, vont beaucoup plus toucher avec ce genre de mesures, comme le triplement de la prime Macron, plutôt qu'en augmentation des salaires. Donc pour ces 3 raisons-là, l'exécutif dit, eh bien, ce n'est pas la solution miracle aujourd'hui attendue. Ça revient à dire, on compte sur la bonne volonté des entreprises. Exactement, on les invite, on les incite, mais on ne peut pas les obliger. Et quand on parle de la bonne volonté des entreprises, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers Dominique Carlac. Alors, ils font quoi les entreprises? Alors, les entreprises sont de bonne volonté, et donc je redis, c'est en fonction de leurs moyens. C'est-à-dire que si on prend l'image de la feuille de paye, où on regarde ce qui reste en bas pour le reste à vivre, pour un salarié, mais l'entreprise, c'est un peu pareil. Elle regarde ce qui reste en bas pour savoir ce qu'elle va pouvoir donner et pérenniser. Je reprends mon exemple de celle qui ne peut pas augmenter. C'est celle qui, par exemple, l'année dernière, dans le bâtiment, a signé un contrat pour construire n'importe quel bâtiment dans le tertiaire, dans l'industrie ou dans une maison individuelle. Puis ces prix n'ont pas bougé à la hausse. C'est-à-dire qu'elle, elle se prend l'augmentation des matières premières, elle se prend l'augmentation du carburant, l'augmentation de l'énergie, mais son contrat qu'elle a signé il y a 1 an, il ne bouge pas, il ne l'augmente pas, donc il ne peut pas répercuter sur son client. Donc comment il va pouvoir augmenter? En mangeant sa marge. À la fin, est-ce qu'il reste quelque chose en bas? C'est là où ça devient dangereux. Mais c'est là où il faut... Frédéric Souillot. Et c'est pour ça que ça dépend des entreprises. Une augmentation généralisée des salaires, ça n'a pas de sens économiquement pour une entreprise, mais une augmentation, quand c'est possible, bien sûr que ça a du sens. Frédéric Souillot. Je vous reprends par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous dites, on peut augmenter les salaires. Non, je dis on doit, moi, syndicalement. Parce que, y compris les salariés du bâtiment, de la petite entreprise du bâtiment qui a signé un contrat. S'il n'arrive pas à terminer son mois
et qui ne peut pas faire le plein de sa voiture pour se rendre au travail, de toute façon, tout le monde va y perdre. Et puis, alors, on a 2 économistes probants. On nous explique la même chose, et ce que pense Bercy, ça va entraîner la récession. Sauf qu'aujourd'hui, l'inflation, vous avez raison, elle est importée, mais on a un moyen aussi de lutter contre cette récession. On augmente les salaires, on réindustrialise, on relocalise des entreprises en France, parce que Air France, dont on parlait tout à l'heure, c'est le retour du quoi qu'il en coûte. Parce que quand l'entreprise a été recapitalisée, plus les aides publiques, sans condition, je le rappelle, 147 milliards d'euros par an. Vous nous dites c'est le minimum qu'ils l'aient fait. J'ai envie de vous dire, c'est quand même bien qu'ils l'ont fait. Ah mais non, mais je dis pas c'est le minimum qu'ils l'aient fait, c'est très bien qu'ils l'aient fait. Mais il y a dû y avoir une discussion, un accord, une négociation. Ce que je dis, et je le dis aux organisations patronales, redonnez-nous la main. La négociation collective sur les salaires ou sur le reste, ça se passe à l'entreprise ou dans la branche. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur l'effet d'écrasement de la grille, c'est ce qu'on appelait avant l'échelle mobile des salaires. Alors, on va justement donner la parole à Laurent Blanchard. Il est directeur général de Michael Page France. Et vous avez réalisé, Laurent Blanchard, merci beaucoup d'être avec nous, une étude qui montre que dans certains métiers, on peut espérer une hausse de 10%. Vous nous le confirmez ? Oui, bonsoir. Absolument, comme je l'entendais sur votre plateau il y a quelques instants, c'est vrai qu'un des principaux facteurs aux augmentations de salaire cette année, c'est avant tout la pénurie des candidats pour des entreprises dont le principal frein au développement, c'est justement le recrutement de nouveaux collaborateurs et qui vont embaucher plus cher qu'elles n'avaient l'habitude de le faire. Et pour conserver les collaborateurs clés, il y a plein de secteurs en transformation aujourd'hui, la supply chain, l'IT, le cloud, etc., qui vont accorder des augmentations de salaire bien supérieures à ce qui se pratiquait jusqu'à présent. On change facilement d'entreprise en ce moment ? Oui, il y a un marché qui est très fluide depuis la fin du Covid. C'est vrai, donc il y a pour l'instant, il y a beaucoup, bien évidemment, de demandes des entreprises. Dans beaucoup de secteurs comme dans l'IT, il y a 4 ou 5 fois plus de demandes d'embauche que de candidats. Et les candidats, pour l'instant, ne sont pas du tout frileux à un changement d'entreprise. Donc il y a une vraie mobilité, une vraie volatilité, ce qui crée finalement de manière indirecte une inflation sur les salaires, parce qu'un candidat qui bouge, il bouge en général pour plus de salaire. Quand on quitte une entreprise pour le même poste ailleurs, on part en général pour 10, 15, 20% de plus. Et donc par effet de ricochet, finalement, l'entreprise se retrouve à embaucher quelqu'un sur un niveau de poste à un salaire plus élevé que les collaborateurs qui sont présents au moment de son arrivée. Et donc ça, indirectement, finalement, ça entraîne une augmentation des salaires. En tout cas, c'est un facteur qui vient augmenter les salaires des salariés en poste. Est-ce que ça concerne tous nos métiers et, j'ajoute, ce qui est important, à tous les niveaux de salaire ? Oui, c'est une bonne question. Ça concerne aussi des profils d'employés spécialisés, ça concerne aussi des techniciens. Il y a une vraie tension sur le marché, on parle des techniciens de maintenance, qui provoque une hausse des salaires indéniable. Et bien évidemment, ça concerne davantage des secteurs en pointe, comme on le disait tout à l'heure. Il y a des métiers en transformation, la supply chain avec l'avènement du e-commerce, l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce qu'on appelle la supply chain ? Parce que alors là, je vous interromps. Vous m'avez glissé un supply chain, alors ça, vous allez me traduire ça tout de suite. Oui, alors on va dire que ce sont les flux, la logistique et les flux de produits. Jusqu'à présent, quand un produit arrivait chez nous, c'est qu'on était allé le chercher en magasin, donc le magasin avait été livré dans un premier temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de e-commerce, donc la supply chain s'est révolutionnée, parce que le chemin de la marchandise n'est pas le même. Et puis surtout, il y a une digitalisation des flux qui fait que les méthodes, les outils qui sont employés par les entreprises pour s'approvisionner et pour livrer sont en profonde transformation. Et donc ça fait appel à des compétences nouvelles. Donc il y a des métiers nouveaux qu'on ne trouvait pas et dont les entreprises ont besoin aujourd'hui et sur lesquels il y a des vraies tensions. Aujourd'hui, on parle de cybersécurité tout le temps. Ce sera 50% des dépenses des DSI d'ici
Ah, bon, alors, pouf. Bon, bah, merci beaucoup. Et donc, merci Laurent Blochard. On va se tourner vers Magali Chalet. Magali, on va voir qu'avant Air France, d'autres entreprises ont déjà augmenté leurs salariés. Hein. Oui, exactement. À la fin de l'année dernière, ce sont des entreprises de bricolage, des enseignes de bricolage qui ont obtenu des revalorisations de salaire. Après 10 jours de grève, les salariés de Leroy Merlin ont ainsi obtenu 65 € d'augmentation par mois et le doublement de l'indemnité inflation. En janvier, c'est le secteur de l'hôtellerie, restauration qui a obtenu des augmentations de salaire. Il faut dire que c'est un des secteurs qui a été très marqué par le Covid et qui a perdu jusqu'à 10% de ses collaborateurs en 2020, en 2021, qui a également du mal à recruter. Et bien du coup, les taux horaires de base ont été revalorisés de 16% en moyenne et la rémunération minimum est désormais supérieure au SMIC de 5%. Et puis, il y a d'autres secteurs qui ont aussi eu de fortes augmentations. Vous en avez parlé. Dans l'industrie pharmaceutique, notamment, avec des hausses de salaire à 2 chiffres, jusqu'à 25% pour les responsables fabrication et conditionnement. Et puis, dans le domaine de la comptabilité, des contrôleurs de gestion, plus 9%, les comptables, plus 7%, et les métiers qualifiés liés aux nouvelles technologies, comme les ingénieurs data, vous le voyez, plus 8%. Et enfin, vous en avez parlé, c'est le groupe Air France qui a consenti à augmenter les salaires hier face à la montée des revendications salariales et aux menaces de grève. Regardez la prime de 1 000 € accordée à tous les salariés ainsi qu'une augmentation générale des salaires de 5%. Voilà, la prime était bien de 1 000 €, contrairement aux 100 qui étaient indiqués sur cette illustration. Ça s'est fait comment? Tout ce qu'on vient de décrire là. En fait, par la négociation, parfois avec des mouvements sociaux, comment ça s'est joué cette histoire? Donc, déjà, en consolidé de tous ces chiffres, nous, on a calculé l'augmentation de la masse salariale en 2022, c'est plus 11% au global. Mais ça, c'est 3 raisons. La raison, c'est les NAO, les négociations obligatoires, il y a eu 3%. Déjà, ça s'était négocié. Ensuite, il y a eu de la création d'emplois, et c'était plutôt une bonne nouvelle, parce que c'était en rebond de l'économie, il y a eu de la création, donc ça crée du salaire. Et puis, il y a eu effectivement ces gens qui changent, ces salariés qui changent d'entreprise. En fait, qui profitent du marché du travail. Et voilà, c'est la dynamique du marché, c'est plutôt bon signe pour le marché de l'emploi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ça s'est fait parfois dans la négociation, mais parfois tout simplement par l'offre et la demande. Parce qu'un chef d'entreprise, je me mets cette fois dans ma peau de chef d'entreprise de tous les jours, on n'a qu'une envie, c'est de garder nos salariés. Donc à un moment donné, il n'y a rien de plus déstabilisant que ce marché qui tourne trop vite, où on a des salariés qui restent 1 an et demi, puis qui partent ailleurs parce qu'ils vont prendre 30% à côté. Mais ils n'étaient pas forcément mal dans l'entreprise. Ils n'étaient pas forcément mal. Simplement, il y a une telle demande que ils sont partis. Pour répondre à votre question, Yves, ce qui a changé, c'est le rapport de force. Il s'est inversé totalement. Voilà. Il y a 3-4 ans, c'était vous qui étiez en position de force. Maintenant, c'est vous, messieurs, qui êtes en position de... Pourquoi? Parce que le taux de chômage a baissé. Et par conséquent, il y a une pénurie dans certains secteurs. La restauration, cet été, pour les Français qui ont eu la chance de partir en vacances, ils ont constaté que sur les terrasses, il y avait parfois la moitié d'une terrasse qui n'avait pas assez d'employés. Fermeture des cuisines à 21h. Les coiffeurs, contrairement aux apparents, je vais chez le coiffeur, vous voyez que mon coiffeur, il cherche une salariée depuis 4 mois. Beaucoup cherchent encore des salariés. Garde d'enfants, il y a une pénurie aujourd'hui de garde d'enfants. Donc vous le voyez que la pénurie est une bonne nouvelle pour les Français parce que ça oblige les entrepreneurs à augmenter les salaires. Et puis, deuxième effet, c'est l'effet com. Air France fait quelque chose de formidable, évidemment. C'est la meilleure campagne de communication d'Air France depuis très longtemps. Et voilà. Et par conséquent, l'entreprise redore son blason. Elle est attractive. Et par conséquent, d'autres entreprises vont le faire pour dire, ils vont communiquer pour dire, vous voyez, chez nous aussi, on augmente les salaires. C'est pas le grand forum de l'amour. Je vous donne tout de suite la parole, pardonnez-moi, partout, parce que chez Leroy Merlin, ça s'est fait à l'issue d'une grève. Bien sûr. On est obligé de le remarquer. Et je suis désolé, une grève, c'est dur pour le porte-monnaie de ceux qui sont en grève. Alors, c'est dur pour le porte-monnaie de ceux qui sont en grève, mais en fait, on se projette. Parfois, quand on n'arrive pas à s'entendre, on est obligé de mettre en place le rapport de force. Et puis, souvent, la grève. Après, on discute de comment est-ce qu'on sort de la grève et comment on discute du paiement des heures de grève, ou est-ce qu'on les décale. Le rapport de force, ce n'est pas l'envie permanente des organisations syndicales. C'est de se mettre autour de la table, on trouve un accord, et parfois, quand on ne trouve pas d'accord, on
On se fâche pas, mais la grève, elle est constitutionnelle. Donc, Comment qu'on y est, pardonnez-moi Frédéric Suot, mais les syndicats avaient rendez-vous au ministère de la fonction publique aujourd'hui pour faire le bilan des mesures salariales. Aucune mesure générale après les plus de 3% du début de l'été. Ça bouge pas ? Apparemment, ça bouge pas. Et pourtant, on a demandé ce qu'on appelle la clause de revoyure. On veut rediscuter. Alors, dégel du point d'indice 3,5 par rapport à l'inflation, c'est en dessous. Oui. Il n'y a pas de sujet. Et puis, par rapport au point d'indice qui était gelé déjà depuis tellement longtemps. 0,8 sous François Hollande, je crois, de dégel. Hein. Donc, la perte de pouvoir d'achat des fonctionnaires, elle est importante. Un oui, un non. Vous allez appeler à la grève le 29 septembre, comme la CGT ? Non. Pourquoi ? L'appel à la grève et à la mobilisation, ça ne se décrète pas. Non. Ça se construit. Oui. Donc, ça a été décrété. Et nous, on dit qu'il n'y a pas de rentrée sociale comme la rentrée scolaire. La réponse est claire. Anne-Sophie Alsif. Là, pour comprendre cette hausse des salaires, il y a deux choses. Il y a l'aspect vraiment macro. Oui. Pendant toutes les périodes Covid et post-Covid, les gouvernements ont injecté énormément de liquidités, beaucoup plus de liquidités par rapport à l'activité qui a été produite, ce qui a créé en effet une surplus de demande qu'on a stimulée et donc de travail. Ce qui explique aujourd'hui, comme on est dans cette situation, macroéconomiquement, qu'on ait cette dichotomie entre l'offre de travail et la demande dans un marché où on a été stimulé. Donc ça, c'est vraiment la situation macro qui va continuer. Et ensuite, on a la situation micro qui est vraiment sectorielle et qui est en fonction des pénuries et des salaires aussi qui peuvent être sous. On l'a vu dans les secteurs des services ou d'autres secteurs où là, vous avez un réajustement qui va continuer parce qu'on est justement dans cette pénurie. Mais par rapport à ce que vous disiez, si on n'augmente pas les salaires, on aura la récession. Non, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que si on aura la récession, si la politique de hausse des taux ne fonctionne pas et que malgré tout, on reste avec une inflation élevée. C'est ça que essaie d'éviter en effet Bercy et c'est ça que les politiques justement qu'on appelle moins incommodantes sont normalement effectives pour essayer de juguler cette inflation. Donc ça, c'est vraiment très important de le distinguer économiquement. Un dernier mot, est-ce que ça va bouger entre syndicats et patronat en ce moment pour discuter de tout cela ? On aime bien discuter entre nous. Oui, mais ça, alors... Pour les sujets qui nous... Moi, je pense au bas de la colonne qui était évoqué tout à l'heure. Pour les sujets qui nous concernent, on aime bien le dialogue social dans l'entreprise et je crois que les syndicats aiment bien le dialogue social aussi. Tous les chefs d'entreprise que j'interroge depuis 1 ou 2 ans nous disent tous, mais en gros, quand on vous écoute, parfois on se dit ça va se faire naturellement parce qu'on est dans une situation où on peut le faire. Il y a 3 possibilités. Ça peut se faire naturellement, mais parfois on est impatients les uns et les autres. Donc, ça marche souvent mieux quand on est dans le dialogue social. Ce qu'on aime moins, c'est quand on parle à notre place.